Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines petites entreprises gagnent des millions même si le propriétaire de la petite entreprise semble être en vacances sans fin? Ils gagnent leur vie en participant à certaines des meilleures idées de petites entreprises depuis chez eux. Les idées extraordinaires à domicile peuvent connaître un succès extraordinaire. Nous avons interviewé des propriétaires de petites entreprises qui ont gagné des millions dans tous les types d'entreprises. À la fin de cette vidéo, vous aurez des dizaines d'idées d'entreprises que vous pouvez diriger depuis votre propre domicile. Avant d'entrer dans notre sujet principal, je vous invite à vous abonner et à activer la notification parce qu'on commence maintenant. Abonnez-vous. Nous allons partager certaines des idées de travail à domicile les plus réussies et répondre à certaines des questions fréquemment posées, notamment les suivants. Avantages du travail à domicile pour les entreprises, inconvénients du travail à domicile, qu'est-ce qui fait le succès des entreprises à domicile, formation requise, investissement initial, gestion des stocks, potentiel basé sur le web, recrutement et enfin les 27 idées d'entreprise à domicile rentables, comment démarrer une entreprise à domicile et choisir votre propre idée d'entreprise. Avantages du travail à domicile pour les entreprises. Selon une source très fiable, les entreprises à domicile sont bénéfiques car elles vous permettent premièrement de rationaliser la communication. Lorsque vous travaillez à domicile, vous aurez à tout moment la documentation de toutes les communications professionnelles à portée de main. Deuxièmement, il vous permet d'augmenter la productivité. Vous ne perdez pas de temps à vous rendre au travail tous les jours. Troisièmement, il vous permet de développer votre vivier de talents. Donne accès à une main-d'œuvre mondiale si vous embauchez des employés capables de travailler à distance. Ça vous aidera aussi à gagner du temps, à supprimer les obstacles à l'emploi, à offrir plus d'emplois, à augmenter la liberté, à augmenter la satisfaction au travail, à réduire le taux de roulement, à réduire les frais généraux, à améliorer la réputation de votre marque, à fournir des informations globales, à améliorer les objectifs de développement durable. Le travail à domicile réduit presque toutes les émissions de dioxyde de carbone par rapport au trajet aux moyens de transport vers le lieu de travail. Nous avons vu les avantages du travail à domicile. Maintenant, nous allons parler des inconvénients du travail à domicile. Même si nous aimons tous la liberté de travailler quand et nous le souhaitons, les propriétaires d'entreprises à domicile peuvent être confrontés à, premièrement, la possibilité d'apprentissage réduit. Interagir avec les gens signifie souvent apprendre de nouvelles choses. Lorsque vous dirigez une entreprise à domicile, vos interactions avec les autres diminuent. Deuxièmement, interaction sociale manquée. De nombreuses personnes se tiennent d'amitié avec leurs employés et collègues, mais vous ne les rencontrez peut-être jamais si vous dirigez une entreprise à domicile. Troisièmement, opportunité d'innovation perdue. La dynamique lorsque la personne ayant des expertises différentes se réunissent dans la même pièce peut conduire à d'énormes progrès en matière d'innovation et elle peut probablement que cela se fasse lorsque vous démarrez une entreprise à domicile. Et le dernier inconvénient, c'est la distraction à la maison. Les gens à la maison sont, espérons-le, amusants à côtoyer, donc ils vont donc probablement vous distraire. Préparez-vous à découvrir les meilleures idées d'affaires à domicile. 27 idées d'entreprise à domicile rentables. Numéro 1, c'est lorsqu'on est consultant en affaires. On estime que le revenu annuel moyen d'un consultant serait de 364 000 $ et les marges bénéficiaires moyennes sont de 6,4%. Et les coûts de démarrage peuvent varier entre 1 000 à 3,5 millions de $. Les délais de génération de revenus peuvent varier entre 6 à 18 mois. Le taux de croissance annuel du marché, c'est peut-être de 2,2%. L'idéal pour les cadres supérieurs, les chefs d'entreprise et entrepreneurs avec une expertise en gestion d'affaires, des personnes possédant de solides compétences en analyse et en résolution de problèmes et en communication. Selon le rapport en 2022 de Business Insider, être consultant en affaires se classe en 4e rang des emplois parallèles les plus lucratifs, avec le potentiel de gagner jusqu'à 98 $ l'heure. Il se distingue comme l'une des professions indépendantes les mieux rémunérées. La principale responsabilité de consultant, c'est d'aider les propriétaires d'entreprises à optimiser leurs opérations. Cela nécessite une solide maîtrise en gestion d'entreprise efficace. De nombreux consultants à succès évoluent vers des postes indépendants après avoir accumulé de l'expérience dans le secteur des entreprises
ou en tant que propriétaire d'entreprise accomplie. Dans ce domaine, l'expérience pratique a plus de poids que l'éducation formelle. Si vous possédez de nombreuses connaissances en affaires, un baccalauréat, diplôme d'études secondaires, n'est pas une condition pour pouvoir vous épanouir en tant que consultant indépendant. Vous devez avoir de l'expérience. Idée numéro 2. Gestion des médias sociaux. Le revenu annuel moyen est estimé à 82 000 $. Marge bénéficiaire moyenne 6,9%. Coût de démarrage, c'est 100 $ et plus. Délai de génération, c'est entre 1 à 6 mois. Taux de croissance annuel du marché, c'est 1,3%. Il est idéal pour les entrepreneurs compétents en médias sociaux, en stratégie marketing, analyse de domaines similaires. Les gestionnaires des médias sociaux effectueront des tâches telles que la création et la planification de publications, l'interaction avec les clients et d'autres tâches qui vous aideront à interagir plus efficacement avec les clients. Idée numéro 3, ou de garde d'enfants. Le revenu annuel moyen, c'est de 143 000 $ et plus. Marge bénéficiaire moyenne, c'est 0,9%. Coût de démarrage, c'est entre 0 à 1 000 $. Délai de génération de revenus, c'est entre 1 à 3 mois. Taux de croissance annuel du marché, c'est environ 51,7%. Idéal pour les enseignants, les tuteurs, les babysitters, les parents, les soignants, entrepreneurs compatissants et patients dotés de solides compétences organisationnelles et multitâches. Les services de garde d'enfants connaissent un regain de popularité, particulièrement dans les régions rurales. Auprès de 60% des familles n'y ont pas accès. Même en milieu, les parents peuvent avoir du mal à trouver des options de garde d'enfants fiables. Cette demande de croissance devrait alimenter un taux de croissance annuel de 12,8% pour l'ensemble du marché des services de garde d'enfants jusqu'en 2027. Depuis sa création en 2011, Twinkle Toes Nanny Agency s'est déployée pour englober plus de 20 sites, avec un chiffre d'affaires annuel combiné à 11,2 millions de $. Découvrez le parcours de son fondateur, qui est passé d'un rôle d'assistant de chirurgien à un revenu annuel de plusieurs millions de $. Idée numéro 4, c'est d'avoir une entreprise de nettoyage. Revenu annuel moyen, c'est 74 000 $. Marge bénéficiaire moyenne, c'est 6,7%. Coût de démarrage, ça demande entre 500 000 $ à 30 000 $. Mais ça varie. Délai de génération de revenus, c'est entre 1 à 6 mois. Taux de croissance annuelle du marché, c'est 1,2%. Il est idéal pour les personnes motivées, indépendants et entrepreneurs soucieux du détail. Si vous avez prévu environ 1 000 $ pour investir, envisagez de vous lancer dans l'industrie du nettoyage, tant en termes de taux de réussite que de facilité d'initiation, sans expérience préalable et surface de nombreux autres concepts de travail indépendant. Ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez démarrer cette entreprise en solo, mais vous aurez la possibilité de la développer une fois que l'argent commencera à affluer. Imaginez-vous débarrasser de vos tâches quotidiennes et diriger une entreprise avec la confiance d'un leader. Il ne s'agit pas d'un simple ou d'une autre routine ordinaire de 9 à 17 heures. Un de nos anciens invités, Chris Mogradon, a généré 18 220 $ au cours de son deuxième mois après avoir lancé une entreprise de nettoyage. Il affiche désormais un chiffre d'affaires annuel plus de 1,5 million de $. Si vous souhaitez savoir comment il s'est parvenu, jetez-y un œil à sa chaîne YouTube. Idée numéro 5. Développeur de logiciels. Revenu annuel moyen, c'est 400 000 $ à plus de 1 million de $. Marge bénéficiaire moyenne, 14,5%. Coût de démarrage, ça varie, 100 000 $ et peut-être 50 000 $, selon la taille et la portée. Délai de génération de revenus, 3 mois à 2 ans. Taux de croissance annuelle du marché, 3,1%. Il est idéal pour les codeurs et les développeurs adeptes des langages de programmation, les entrepreneurs indépendants et motivés possédant de solides compétences en communication et en gestion de projet. Le revenu moyen de développeurs de logiciels dépassait les 120 000 $. La demande pour ces compétences étant en constante augmentation, de nombreuses perspectives d'emploi s'offrent aux développeurs à la recherche d'un emploi conventionnel. Cela dit, en tant que développeur, vous pouvez travailler à domicile en vendant vos programmes et services directement aux utilisateurs et aux clients.
Poursuivre cette voie peut conduire au flux supplémentaire de revenus. Nous avons pris le temps et le soin de partager avec vous 5 des 27 idées d'entreprise à faire chez vous. Donc, il nous reste mathématiquement 22. Donc, suivez les autres à venir. N'hésitez pas à rester connecté avec notre chaîne. Et on vous dit à bientôt. Ça peut être dans 2 jours, peut-être dans une semaine, mais activez la cloche pour ne pas le louper.